Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 24e épisode. On s'était arrêté à la sixième porte. Je pense on a rencontré la première famille, la famille d'Hérodes, dont le grand-père est mort empoisonné par son fils. Et là, on va maintenant rencontrer ses petits-enfants, qui est Mel puis Nelly, je pense, ou Nell et Melly. On verra. Disons les deux enfants de la première porte, c'est ça. Nelly, c'est ça. Mel puis Nelly. Viens. Ah, mon très cher Mel, viens par ici. Il y a tellement de jolies fleurs. Allons, Nelly. Nul besoin de courir. Tu vas finir par tomber et tu ne pourras pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. Hmm. Bonjour, je ne vous avais jamais vu avant. Vous êtes la nouvelle servante? Bonjour, Dame Nelly. C'est exact. C'est un honneur de vous servir. Oh oh, c'est vous qui avez fait tout ça? Non, ce jardin est l'œuvre de votre grand-père, Sir Hayden. Waouh! Est-ce que grand-père est un sorcier? Hé hé, peut-être bien. Je suis sûr qu'il aurait été ravi de savoir que vous l'appréciez. Est-ce que grand-père aimait les fleurs? Ah, cette musique-là, je pense que c'est... Bon, je suis pas un grand fan, mais... oh, oui. Mais bon. On va dire que ça transcrit bien l'ambiance de la scène, là. Oui, il les aimait pas tendrement. Waouh, j'adore les fleurs moi aussi. Je n'ai jamais vu un jardin avec autant de jolies fleurs. Savez-vous que ce genre de fleurs se nomme rose? Tout comme notre nom de famille. Ma foi, oui, cela y ressemble. Et vous êtes une petite fille adorable, comme les fleurs. Hihihihihi. Quelle est votre couleur de rose préférée? Je... J'aime toutes les couleurs. Il n'y en a pas une que vous préférez? Quel dommage. La mienne, c'est le rose. Les roses roses sont si jolies. C'est vrai. Ah, bon sang, te voilà, Nelly. Oh, mes excuses. Veuillez pardonner ma soeur, je vous prie. Oh non, ne vous en faites pas. On s'amusait bien toutes les deux. Tant mieux. J'imagine que nous serons ramenés à nous revoir. C'est donc un plaisir de... mon cher Mel, viens, on va voir comment c'est à l'intérieur. Mère dit que j'aurai ma propre chambre. Ah, doucement, Nelly. Je vous demande pardon. Les deux inséparables filèrent en courant vers le manoir, main dans la main. Ça faisait, ça faisait chaud au cœur de les voir ainsi. Mais l'instant d'après, au moment où ils pénétraient à l'intérieur, je vis autre chose. La noirceur qui enveloppait le manoir semblait s'être embrassée. La porte ouverte ressembla à une gueule béante plongeant dans ses entrailles affamées. On eût dit que la maison tout entière ricanait. C'était, je pense, la folie de la sorcière Morgana qui prenait forme. Une manifestation de ses émotions maintenant que son vœu séculaire portait ses fruits. Les deux enfants faisaient partie de ceux que Morgana attendait. S'il m'était resté, une once de volonté, je les aurais pris par la main et amenés loin, très loin. J'aurais agi avant que la maison ne les engloutisse. À la place, je n'ai fait que baisser légèrement la tête. Le malheur allait certainement à s'abattre sur ces deux enfants, dans peu de temps. Douleur et souffrance seraient leur l'hôte. Je savais que rien de bon ne les attendait, mais mon cœur était devenu complètement glacé. J'avais déjà assez à faire à m'occuper de moi-même. Donc je laissai les petits enfants d'Aiden tomber entre les mains de la sorcière. J'étais pour ainsi dit la marionnette de Morgana. Ah, enfin j'y suis. Le moment que j'attendais depuis si longtemps est arrivé. Hmm. Ma chère, dévouée Gisèle, je ne sais pas comment te décrire la fiévreuse excitation qui brûle en moi. Oh, je sais, je peux te raconter mon histoire. Te dire en détail de ce que ce petit garçon aux manières affables a fait un jour. Tu voudrais bien m'écouter maintenant, n'est-ce pas, ma chère? Et tu comprendras certainement que je ne fais rien de mal. Parce que tu es mon allié, ma chère servante. Toi et moi, nous vivons dans le même monde.
On fait partie de la même famille. N'est-ce pas? Oui, comme vous le dites. Hihihihi. Alors, maudissons-les, tous autant qu'ils sont. Infligeons-leur une souffrance pire que la torture physique. Soumettons leurs âmes à la question pour toute l'éternité. Maudit soit-il, qu'ils souffrent, maudit soit-il. Maintenant, écoute-moi attentivement, Gisèle. Voici l'histoire d'un homme mauvais et du sort que je leur ai jeté. Ok, la sorcière cracha ses malédictions en s'entraînant. La bile qui s'était penchée de ses paroles. La haine à l'état pur, inaltérée qui bouillonnait en son sein, ne concernant plus que les horribles choses qu'il décrivait. Il était brutalement honnête. Chaque mot était une lame patiemment aiguisée qui me transperçait de son animosité. Combien de personnes fallait-il encaisser pour devenir comme elle? Pendant combien de temps fallait-il ressentir de la haine et rien d'autre pour devenir comme elle? J'ai l'impression qu'au moindre faux pas, je me ferais consumer par son hostilité, qu'elle deviendrait mienne, et que j'en viendrais à les mépriser moi-même. Tout du long, je garderais mon esprit concentré sur une seule chose. À savoir ce qui restait dans mon esprit, enfermé dans une coquille que j'avais créée. C'est cette vérité qui me permettait de m'accrocher à mes émotions humaines, de continuer à croire. J'attends toujours. Mon amour ne faiblira jamais. Quand j'étais encore moi-même, je l'appelais maître, et j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Michel. C'était son nom. Il était beau. Il avait des cheveux blancs nacrés et des yeux rubis. Il va venir me chercher. Ah, des souvenirs qui commencent à s'effacer, là. Michel, tout ce dont je me souviens de vous, c'est votre nom, votre peau translucide, vos yeux rouges et vos cheveux de neige. Rien d'autre. Voilà pourquoi, quand je l'ai vu cette nuit-là, dégoulinante sous l'orage qui grondait au dehors, j'ai pensé et vous êtes enfin là. Parce que je me souvenais pas suffisamment, hein, pour savoir que ce n'était pas vous. Vous savez déjà de qui je parle, non? La personne qui s'est présentée au nom de Rose cette nuit fatidique. La fille à la peau pâle presque translucide, aux cheveux d'un blanc à faire froid dans le dos, et aux yeux de joyaux. Ah, comme elle est belle. Ses cheveux, ses yeux, son teint de porcelaine. Tout correspond à la personne de mes souvenirs. Ça doit être elle que j'attends. Si c'est bien elle. Y a-t-il un problème? Non, j'avais juste l'impression que quelqu'un nous observait. Hé 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 hé. Votre imagination vous joue des tours, j'en suis sûr. Si ce n'est pas votre imagination, peut-être qu'une force invisible vous observe. Une force invisible? Savez-vous comment les gens appellent ce manoir? Le manoir des roses. C'est vrai. On l'appelle le manoir des roses parce qu'on peut sentir le doux arôme des roses du jardin en vous alentour. Mais je ne faisais pas allusion à cela. On dit qu'une sorcière restait dans cette maison. Une sorcière? J'ai jamais entendu de telles histoires. Le contraire m'aurait étonné. C'était il y a très très longtemps. Pas besoin de vous en préoccuper. Vous dégagez quelque chose d'étrange. Dois-je te prendre comme un compliment? Hé 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 hé. Quelque chose d'étrange, dit-elle. Elle dit. Est-ce qu'elle perçoit elle aussi quelque chose en moi? Ça doit être elle alors. Son nom. Je dois lui demander son nom. Il s'est fait tard, vous devrez vous reposer. Une chambre a été mise à votre disposition. Mais d'abord, puis-je vous demander quelque chose? Oui. Je ne crois pas que vous m'ayez donné votre nom. Mon nom. Mon nom est Michel. Ah,
j'en étais sûr. C'est... C'est bien vous. Quoi? Vous êtes celle que j'attends. Hmm. J'ai tellement souffert pour atteindre ce moment. Pour pouvoir être réuni avec vous. Euh, euh... Vous êtes venu ici pour me revoir, n'est-ce pas? Vous vous êtes accroché à ces merveilleux souvenirs, afin de pouvoir me revenir. Je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours cru en vous. Et j'espère que vous m'en saurez gré. Et je veux vous demander, pouvez-vous dire mon nom, s'il vous plaît? Je vous en prie. Pouvez-vous me faire en... je ne sais rien de vous. Hmm. Je suis désolé. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. Hmm. Hé hé, vous plaisantez. C'est Michel, n'est-ce pas? Et c'est mon nom, oui, mais c'est un nom assez courant. Je suis sûr que vous me confondez avec. C'est impossible. Vos cheveux blancs, vos peaux blanches, vos yeux rouges. Et votre nom. Le nom de l'archange. Tout est identique. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas Michel? Je vous en prie, Michel, rappelez-vous, faites-le pour moi. Ne vous approchez pas. Euh, je suis désolé. Vous voulez pas être impoli. Vous me rejetez? Je suis vraiment désolé. Honnêtement, je ne vous connais pas. Le temps qu'on a passé ensemble, cela ne compte plus à vos yeux. Nous n'avons pas passé de temps ensemble. Vous niez tout. Je suis désolé. Je vois. Je vois. Donc vous ne ressentez plus rien pour moi. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Je comprends. En me voyant, vous ressentez tout en moi vous dégoûte. Non, peut-être est-ce de la peur. Oui, vous avez toujours été si gentil. Vous n'êtes pas du genre à succomber facilement à la haine. Je comprends. Je vous prierai d'oublier tout ce que j'ai dit. Hmm. Mais qui êtes-vous? Je suis qu'une simple servante, rien de plus. Risible, non? Pour moi, Michel n'était plus qu'une idée. Homme ou femme, vieillard ou enfant, tant qu'ils avaient des cheveux blancs, des yeux rouges, et le nom, ils étaient vous. Et le bon nom. Je prenais tout ce que je pouvais. J'étais si désespéré qu'il était même que ce n'était peut-être pas vous ne m'a pas une seule fois traversé l'esprit. Qu'en pensez-vous? À me voir ainsi, vous vous dites sûrement que je me suis misérable, pitoyable. Écoutez-moi, Morgana. Michel est de retour. Il m'a enfin retrouvé. Mais il ne se souvient de rien, apparemment. Ni de moi, ni de notre passé, rien. Il m'a vu et il avait peur, en fait. Est-ce que vous m'écoutez, Morgana? Ah, chère dévouée Gisèle. Ma pauvre petite âme. Ça a dû être bien éprouvant. Mais ne t'en fais pas, tu m'as toujours moi. En plus, ce n'est peut-être pas ton unique chance. Aussi longtemps que tu continueras à l'attendre, Michel pourrait apparaître devant toi à nouveau. Vous pensez qu'elle se souviendra de moi la prochaine fois? Je saurais le dire, cela dépend de Michel. Mais il y a aussi une autre solution. Oublie Michel et recherche un nouveau maître. Quelqu'un qui peut être à toi. Quelqu'un de dévoué et de fidèle. Qui a besoin de toi. Quelqu'un digne de ce manoir. Quelqu'un qui a besoin de moi? C'est cela. Michel n'avait pas besoin de toi après tout. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Tu as largement le temps de te décider.
C'est très rond de l'eau. Demain, il y en aurait plus, là. Ah, c'est bien pour une fois, j'ai pas allé pour une fois, là. Tous les souvenirs qu'il y a eu à la porte, du moins. Je sais pas si ça va être comme ça pour les autres portes, là. Ah. Il pleut de nouveau aujourd'hui. Je me demande quand même ce qui lui est arrivé. Une fois qu'il s'est enfui du manoir. Mais je suppose que ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. La sorcière doit sûrement le surveiller. Quel tempête terrible. Le bruit ressemble à des pleurs. À ce moment-là, j'ai complètement perdu l'esprit. J'ai brisé. Mes souris, mes mimiques, mes exclamations, tout avait été remplacé par des imitations. Peu après, le garçon aux cheveux blonds partit de la maison et s'engagea dans les ordres. La fille tomba malade quelques années plus tard et la maladie finit par l'emporter. Mais le garçon ne revient pas une seule fois à la maison. Les Rhodes dépérirent. Je ne pouvais me résoudre à m'apitoyer sur leur sort, ou à repenser à la triste fin d'Aiden. J'attendis simplement par le temps de se remettre en marche une fois de plus. Il ne me reste presque plus rien à dire sur ma conscience brisée. Mais comme je l'ai dit avant de commencer cette histoire, c'est le conte de la servante. Donc j'aimerais saisir cette occasion pour m'appesantir sur certains événements que j'étais dans l'incapacité de vous montrer auparavant. Enfin, si vous, si vous pensez pouvoir supporter l'histoire du cube et pittoresque qui suit... Je vous ai déjà parlé de ma rencontre avec la bête. Je commencerai donc mon deuxième conte à partir d'ici. Lorsque Bessie avait massacré le marchand qui était présenté au manoir et que son rire de dérangé se répercutait dans toute la maison. Oh, 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 ah. Bon. Ah. Oh mon dieu, faut que je vais me calmer là. Bon. Ah, 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 hé, ah, ah, vous avez entendu? Vous l'avez bien entendu parler, hurler? Ah, 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 ah. Il a dit que j'étais un monstre. Encore Moody, Muti gisait sur le sol de la salle à manger. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était la première fois que je voyais un cadavre aussi amoché et ensanglanté. J'avais du mal à en soutenir la vue. Je lui détournai donc les yeux. Hé, hé, vous avez vu? Je viens de prouver que les bêtes sont plus fortes que les humains. En effet. Ah, je sais. J'ai une idée géniale. Vous m'avez demandé si je voulais devenir le maître. Et j'ai accepté. Ce qui signifie que vous travaillez pour moi, c'est bien ça? Donc vous ferez tout ce que je vous dirai de faire, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je fasse? Coupez-lui les bras et les jambes et faites ça en ragoût. Si vous hésitez, vous finirez comme lui. Oui, maître. Il essaie d'assurer sa domination sur moi.
n'est pas un comportement correct venant de maître. Mais bon, c'est moi qui vais faire ce rôle. Hmm. Faites-le. C'est une belle compliment folle. Mais je suis vraiment si différente. Ah, ça sent partout sur les mains. J'entends quelqu'un rire. Est-ce lui ou elle? Quoi qu'il arrive, ça ne me touchera pas. Le cocon, ce n'est pas vraiment moi. Hmm. Je baissais les yeux, ce qu'on pourrait décrire autrement que comme une pile de débris humains joncés sur le sol. C'est moi qui avais fait cela, mais je ne le reconnaissais pas comme tel. Je ne ressentais rien du tout, ni regret, ni colère, ni tristesse, ni désespoir. Mettez-le sur le feu. Il m'a dit qu'il vendait des épices. Ça devrait lui donner une saveur tout à fait unique. Que suis-je censé faire avec? J'étais tout simplement perplexe. Malgré mes cycles de passion au noir, personne ne m'avait jamais fait une telle requête. Voilà tout ce que je ressentais, de la perplexité, mais il interpréta comme de l'hésitation ou de la peur. Alors il m'agrippa par les épaules, me projeta au sol, me transperça à l'aide de son étrange épée. Au début, il abordait son sourire dérangé, mais au fur et à mesure que les secondes s'écoulaient, ce dernier se transforma peu à peu en expression de stupéfaction. Pas une goutte de sang n'avait coulé de mon cœur. À l'instant où il comprit, je lus de la répulsion dans son regard. Dans ses yeux à lui, quel comble! Un homme qui ricanait en massacrant les autres était dégoûté par une simple servante. C'était absurde. Tellement que ça me donna presque envie de pleurer. Hé 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 hé. Vous. Ce sera tout, maître? Vous ne voulez pas me démembrer? Vous pourriez essayer de frapper mon visage, ou mon cou, ou mon ventre, ou une autre partie de mon corps. Peut-être alors quand je mourrai. Hmm. Oh, allons, ne me regardez pas comme si j'étais une créature exotique. Hé 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 hé. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Arrêtez, ne riez pas. Et pourquoi pas? Mon seul train distinctif est mon sourire. Je n'ai rien d'autre. Mes mains sont couvertes de sang, mais je peux toujours sourire. Hé hé. Hé 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 hé. Voilà qui est drôle. Je comprends à présent. Vous êtes la sorcière, n'est-ce pas? Hmm. Ah, je vois. Seuls les monstres ont leur place ici. De temps en temps, j'entends une voix de femme dans ma tête. C'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes la sorcière. Monstre, sorcière, servante. Que suis-je? Qui est Gisèle? Michel disait qu'elle était enjouée, fidèle à elle-même, qu'elle riait, pleurait et criait souvent. Mais je ne connais personne comme ça. Je ne suis qu'une servante. Rien de plus qu'une domestique. La voix de la femme qui disait entendre était probablement celle de la vraie sorcière. Et ça ne m'intéressait pas. J'aurais presque préféré ne pas avoir à penser du tout. Rien ne me ferait vaciller si ma tête était vide. Un monde sans joie ni tristesse me semblait merveilleux. Mais rien ne se passait jamais comme prévu avec moi. Car la fille aux cheveux blancs que je pensais ne jamais revoir apparut devant moi, une fois de plus. J'étais dans un état proche de la panique. Sous mon sourire factice, parfaitement maîtrisé, se cachait une véritable tempête d'émotions. Un léger espoir s'allumait au sein de ma coquille. Peut-être que cette fois, Michel allait se souvenir de moi. Mais sans surprise, cet espoir resta lettre morte. Hmm. Y a quelqu'un? Oui. Je venais vérifier que vous avez tout ce qu'il vous fallait. Je ne peux rien vous offrir d'extravagant comme la dernière fois, mais je compte bien vous fournir tout ce qui est en mon pouvoir. Je vous remercie pour l'aide, mais je n'ai besoin de rien. Pouvoir passer la nuit ici était déjà plus qu'assez. Travaillez-vous ici au manoir? Oui, tout à fait. Je suis ici depuis très longtemps. Très longtemps. Très longtemps? Euh... Vous avez trouvé que c'est une question étrange, mais...
Nous sommes-nous déjà vus? J'ai l'impression de vous connaître. Hmm. Et j'ai comme le sentiment d'être déjà venu dans ce manoir. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Mais c'était il y a fort longtemps. Quand exactement? Je, C'était à une époque incroyablement reculée. Vous rappelez-vous un garçon et une fille aux cheveux blonds? Aux cheveux blonds? Hmm. Veuillez m'excuser. Ma mémoire me fait défaut. Vous ne vous souvenez pas de moi non plus? Hmm. C'est ce que je craignais. Elle ne se souvient toujours pas de moi non plus. Mais je ne vais pas me montrer aussi insistant cette fois. Je ne supporterai pas d'être rejeté si ouvertement une seconde fois. Je vois. Dans ce cas, ne vous tracassez pas davantage. Il y a eu des moments heureux et des moments moins heureux. Mais auriez-vous la gentillesse de répondre à une seule question? Pourriez-vous me donner votre nom? Mon nom? Mon nom est Michel. Les cheveux blancs, les yeux rouges et le nom de Michel. Pourquoi devez-vous continuer à me faire du mal? Pourquoi me... Pourquoi ne pouviez-vous me libérer comme vous étiez censé de le faire? Je vois. Vous êtes donc... Il est toujours Michel. Toujours? Vous devrez vous reposer. Je vous ferai du thé demain matin. Et aussi... Je vous conseille de fermer les yeux. La fille aux cheveux blancs était tellement immobile dans son lit que je n'aurais su dire si elle dormait ou non. Même le son de sa respiration était difficile à entendre. En me tenant au-dessus d'elle, en la regardant, le désespoir et les lamentations que j'avais enfermées et que je pensais ne plus pouvoir ressentir remontèrent à la surface. Mais pouvez-vous m'en tenir rigueur? J'attendais Michel depuis si longtemps. C'était la seule chose qui me faisait tenir. C'était la seule chose qui empêchait mon âme brisée de se dissoudre totalement. Et pourtant, elle disait ne pas se souvenir de moi. Avez-vous eu pitié d'elle, forcée d'aller de tragédie en tragédie? Mais à chaque fois qu'elle apparaissait, elle disait de ne pas me reconnaître, ajoutant du sel sur mes plaies à vivre. Ça faisait des siècles que j'attendais. À attendre pendant tout ce temps, mon esprit s'éclipsait à chaque jour qui passe. À attendre et attendre, encore et encore. Ah, excusez-moi. Je dois faire attention où je reviens sans y prendre garde à mes pensées d'alors. Si vous n'étiez pas là à me tenir la main, Moi. Vous avez Michel, n'est-ce pas? Ah, quel soulagement. Oui, merci. Je vais bien. Je me sens très confuse. Vous pensez que je suis comme ça en vrai, non? Revenons à notre compte dans ce cas. Vous ne savez pas ce que cela fait. Vous ne savez pas combien c'est douloureux d'attendre quelqu'un que vous attendez depuis si longtemps. Vous dire qu'il ne vous connaît pas. Vous n'avez pas l'idée de l'abîme dans laquelle ça m'a plongé. Pour ne plus ressentir ça à nouveau. Je me suis dit que je pourrais peut-être juste en terminer de mes propres mains. Je tendis les mains vers sa nuque toute fine. Elle n'était pas une femme particulièrement forte, mais je me disais que même moi je serais capable de l'étrangler assez facilement. Elle était aveugle en plus, alors elle ne pourrait pas s'enfuir. Cependant, ah, ah. C'est la seule chose que je me résolus pas à faire. Je ne peux pas le faire. Ah. Je courus, tout en sachant que je n'avais nulle part où aller. Et me plongé dans les ténèbres du manoir. Je ne voulais plus y rester. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Mais en tant qu'habitante de surnaturel de cette maison, je ne pouvais pas fermer les yeux ou me boucher les oreilles face à ce qui passait entre ces murs. Quels que fussent mes désirs. L'endroit où j'étais n'avait pas d'importance. Je n'avais pas mon mot à dire. J'étais obligé d'observer les événements jusqu'à leur conclusion tragique. La folie perverse assoiffée de sang. Leur plainte maudite créant un tourbillon de malheur. Quand tout fut terminé, Morgana gloussa comme une petite fille.
Ah ah ah. Hi, 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 hi. Vas-y, tu peux rire aussi, ma chère. Il n'y a rien de mieux au monde. C'était une bête de la tête aux pieds. Et comme il était bête, de croire qu'il pourrait devenir humain. Ah, j'adore. Il détruit tout ce qu'il avait de ses propres mains. Et ensuite, il n'a même pas pu s'en repentir. C'est plutôt pas de chance comme destin, tu n'es pas d'accord? Allez, ris avec moi. Ris avec moi, ma chère, dévouée Gisèle. Mais Michel est mort aussi. Tu t'en fais pour ce tout petit détail. Elle reviendra, bien évidemment. Nous n'allons pas en enfer. Tout ce carnage ne doit pas t'éteindre. Donc, dors tranquille, ma chère, dévouée Gisèle. Et si vous le dites, alors je n'en fais pas. Hé 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 hé. Oui, c'est bien. Ris, ris, ma chère. Ah, 1507, 1863, ah ok, ouais, au 19e siècle, avec les gens de la troisième porte là. Je suis désolé de prendre autant de temps pour vous raconter mon horrible histoire. La lassitude doit vous guetter à ce stade. Mais ne vous inquiétez pas, car c'est le dernier compte. Et cela doit être la fin. Ce n'est ni trépidant ni excitant. C'est une simple phrase, la plus insignifiante des choses, qui me poussa à me perdre complètement et à oublier qu'il y a fort longtemps j'avais été une femme qui s'appelait Gisèle. Il n'y avait aucune malice dans cette phrase. Ce n'était qu'une salutation ordinaire. Vous vous rappelez la première fois où il est arrivé? Quand Michel a dit que je dégageais quelque chose d'étrange? Il a ressenti quelque chose entre nous. Et la seconde fois, il a dit qu'il avait l'impression de me connaître. Il ne se souvenait pas pourquoi, mais son âme avait reconnu les liens que nous avions partagés. Il a donc supposé que lors de notre rencontre suivante, il ressentirait quelque chose d'encore plus fort. Ou même qu'il retrouvait la mémoire. J'avais beau avoir été déçu encore et encore, je m'accrochais toujours à ce maigre espoir. Mais quand elle a apparu, elle était la femme de quelqu'un d'autre. Hé, hé, gouvernante, venez par ici. Je suis juste là, monsieur. Que se passe-t-il? Je me suis dit que vous devriez faire sa connaissance le plus vite possible. Étant donné que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper d'elle. Hé, venez par là. Bordel, vous n'avez pas une once de confiance en vous? C'est pas vrai. Ah, je suis désolé. Me voilà. Mais la première chose qu'elle dit en me voyant fut enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance? Pourquoi avais-je attendu tout ce temps? Pour rien, ça n'avait servi à rien. Dans cette période-ci, elle ne ressentait rien du tout pour moi. Rétrospectivement, c'est assez logique. Et pour moi, à l'époque, cela marqua la fin. Morgana, Morgana! Jetez-moi dans les ténèbres. Enlevez-moi ma forme humaine, faites-moi votre image. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Je ne veux plus jamais la revoir. Morgana, Morgana! Je vous en prie, écoutez-moi. Je vous en supplie! Allons, allons, qu'y a-t-il, ma chère? Ça ne te ressemble pas de piquer des crises. Je n'en peux plus. Je n'y arrive pas. Michel, encore? Oh, ma pauvre. Trahi par 3 fois désormais. Morgana. Toi, l'enfant. Ne commence pas à te l'inventer comme si tu étais en plein cauchemar, ma chère. Je suis là pour toi. Je vous en prie, Morgana. Supprimez mon existence. Si tu n'es plus là, eh bien, je serai toute seule. Et ce serait terriblement ennuyeux. Mais Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente autant, ma chère? Comment ça? Michel, que j'attends depuis si longtemps ne se... Ah, ma pauvre enfant. Tu as passé tellement de temps dans le fleuve temporel que tu as perdu de vue qui tu étais. Quoi? Tu es persuadé que l'histoire de quelqu'un d'autre était la tienne.
Quelqu'un d'autre? Eh oui. C'est un conte si beau et si tragique que tu en es tombée amoureuse. Il résonnait tellement fort en toi que tu as ressenti leur souffrance comme si c'était la tienne. De quoi parlez-vous? Je voulais te le dire, ma chère, mais tu étais si convaincante que c'était arrivé que je ne pouvais me résoudre à dissiper tes illusions. Mais alors, et Michel, n'est pas celle que tu attends. Et inversement, elle ne t'attend pas non plus. Et, et Gisèle, ce n'est pas ton nom. Alors, qui suis-je? Qui tu es? Ah 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 ah, en voilà une question bête. Tu es la sorcière Mousée de ce manoir. Je suis la sorcière? Bien sûr. Tu es en même temps la servante et la sorcière. Mais comment? Tu crois sérieusement qu'une personne qui a la vie éternelle, qui ne saigne pas quand on la blesse, et qui peut sourire quoi qu'il arrive, n'est pas une sorcière? Combien de souvenirs de cette Gisèle possèdes-tu vraiment, ma chère? À quel point te souviens-tu de sa vie? Je ne sais pas, hein? Tu ne sais pas quel genre d'histoire Gisèle et Michel ont eu ensemble. Et à juste titre, car tu n'étais qu'une spectatrice. Tout comme tu l'es à présent, pour le compte actuel. Et à l'inverse, que sais-tu de l'histoire de la sorcière? Tu la connais très bien. Oui, mais c'est parce que vous... Non, ce n'est pas parce que je t'ai raconté. Les détails sont profondément ancrés dans ta mémoire. Alors je suis... C'est cela, tu es la sorcière maudite, Morgana. Mais vous, je suis toi. Hmm. T'es scindé en deux parce que tu refusais de l'accepter. Songe-y. Me suis jamais montré à toi. Me suis jamais montré à qui que ce soit. Hmm. Voilà pourquoi. Je suis... Je suis la sorcière? Exactement. Hé 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 hé. Je vois, tout est clair à présent. Ah, je comprends mieux. Tout s'explique. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. L'histoire dont je suis tombé amoureux, celle de Gisèle et Michel. Quel genre d'histoire était-ce? Hihi. Je serais ravi de te la raconter. Tu m'as l'air d'être prête à reconnaître la vérité. Je prêtais foi à chacune de ces paroles. Tous mes soucis fondirent comme neige au soleil, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mon cœur ne bondissait plus dans ma poitrine à chaque fois que je croisais la fée aux cheveux blancs. En fait, je me surpris à lui sauter un avenir radieux. J'étais une spectatrice. J'observais en espérant le meilleur. La tragédie qu'elle vivait m'attristait quand même. Mais je me sentais mal pour elle comme je l'aurais été pour n'importe quel personnage dans une histoire. Hmm. Je vous ai apporté vos médicaments, maître. Merci. Posez-les sur la table. Hmm. Oui? Qu'est-ce que vous regardez? Mes excuses. Ce sont simplement au nombre d'années qui ont passé. Et j'ai du mal à croire que ça fait 40 ans. Je vous vois encore en jeune et brillant homme d'affaires. Et vous n'avez pas pris une ride. Eh bien, merci. Hé 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 hé. Je suis une sorcière après tout. En ce qui me concerne, je me moque bien de ce que vous êtes. Vous pourriez tout aussi bien être à la garde pour autre chose pour ce que j'en ai à faire. Le fait est que vous travaillez mieux que personne. Hmm. Puis-je vous poser une question, maître? Qu'y a-t-il? Pourquoi n'êtes-vous pas retourné dans votre pays natal? Je pensais que c'était un endroit qui vous était cher. Hmm. Je ne peux pas l'attendre. Là-bas. Vous voyez toujours qu'il va revenir? Hmm. D'une certaine manière, je comprends combien il peut être difficile d'attendre. Dans mon cas, l'attente m'apporte désormais plus de joie que de peine. Mais avec votre espérance de vie, maître, c'est la peine qu'il apportera pour vous. Peut-être devrez-vous songer à en renoncer. Hmm. Dites-moi, son nom est... Est-ce que c'était... Vraiment Michel? Ah oui, c'était bien Michel. Pourquoi vous posez-vous cette question?
Auriez-vous oublié le nom de votre propre épouse? Hmm. Vous avez attendu si longtemps qu'il semblerait comme moi. Qu'une partie de vous commence à s'effriter. Hmm. Pauvre, pauvre homme. Vous savez, vous m'avez l'air bien pitoyable que moi. Oh ciel, hé 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 hé. Ah, vous voilà. Et moi je vous ai piqué ma chère. Vous avez une famille noble, vous devez garder votre maintien en toute occasion. Mais, le maître? Oui, qu'y a-t-il? On l'a retrouvé mort dans sa chambre. Hmm. Le médecin vient d'en sortir. Il dit que c'est sa maladie qui l'a emporté. Et on dirait que le maître savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, qu'il a réalisé un testament, demandant à ce qu'on ne lui organise pas de funérailles. Je vois. Il me sent un peu mal pour lui quand même. Non seulement il n'avait personne à son chevet pour ces derniers instants, mais en plus il ne veut même pas qu'on lui fasse nos adieux. C'est pas un peu triste? C'est pour le mieux. Il ne restait plus qu'une seule âme en ce monde. Il puisse lui dire adieu. Avec cette époque qui s'achève, le manoir va bientôt revenir à une existence hors de ce monde. Je me demande à quoi ressemblera le prochain conte. Je me demande si le malheur le frappera une fois de plus. Ce serait vraiment regrettable. Peut-être que si j'arrivais à la persuader de son destin tragique, elle accepterait de disparaître de ce royaume avec moi. Et si elle souhaite lutter contre le destin, peut-être qu'elle deviendra mon nouveau maître. L'appeler maître me semble inapproprié, mais je n'arrive pas à trouver de meilleurs mots. Hé 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 hé. J'attends avec impatience la prochaine époque. S'il vous plaît, ne me faites pas attendre trop longtemps, maître. Le temps poursuivit son cours. Et un jour, enfin, vous êtes arrivé. Ah, parfait. Enfin, vous êtes réveillé. Et que cela fait si longtemps que j'entendais ce mouvement. En m'occupant tout ça du manoir, on m'assurait qu'il soit prêt pour votre retour, maître. Quel qu'en soit le moment. Quand je vous ai aperçu par la fenêtre, mon cœur n'a fait qu'un bond. Le temps a été enfin venu. Ah, ciel. Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne savez pas non plus qui vous êtes? Oula, qui est fâcheux. Oh, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis une servante de ce manoir et en tant que tel, je suis au fait des nombreux incidents qui sont survenus ici. Je vous propose de vous montrer l'histoire de cette maison, maître. Allons-y dans ce cas. Et n'ayez pas peur, je vous invite simplement à ne pas me lâcher la main. Il va tenir fermement, nul besoin de vous inquiéter. Vous ne serez pas emporté par les vagues de l'histoire. Quoi qu'il arrive, je vous en prie, ne lâchez pas ma main. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que vous voyez, ne me lâchez plus jamais la main. Voilà tout. J'ai préparé un certain nombre de choses à lui dire une fois qu'elle aurait fini son histoire. Mais là, je n'arrive pas à les mettre en mots. J'en viens presque à me détester pour avoir pensé que ce serait si facile. Pour avoir cru que je pourrais simplement faire connaître son ancienne identité, lui faire accepter tout ce qui lui est arrivé. Prendre sa main dans la mienne, dans l'espoir naïf qu'ainsi tout serait résolu. La vérité est bien pire que je ne l'imaginais. Tellement plus déchirante. Elle était soumise non seulement à son propre destin, absolument horrible, mais en plus à chacune des tragédies de cette maison, les contes qu'elle m'a racontés, et les avis de ses propres yeux. Quand pourrais-je lui approcher de m'avoir oublié, de s'être oubliée elle-même, après de si nombreux siècles? Non, je ne ferais être. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher?
Pourquoi n'ai-je pas pu revenir avant qu'elle ne soit partie aussi loin? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous présentez maintenant? Gisèle, comme vous avez ouvert la porte de ma mémoire, je me souviens maintenant de tout. Mais je ne voulais pas me souvenir. Je ne voulais pas qu'on me rappelle toutes ces années vides. Tous ces gens qui sont morts en me laissant derrière eux. Vous, qui refusez de vous montrer malgré mes prières. Je ne suis plus la Gisèle que vous avez connue. Je vais peut-être me souvenir, mais je ne peux revenir en arrière. Mes mains sont tachées de sang. Mon âme ne tient plus qu'à un fil. La fille qui riait pour un rien, qui racontait des blagues idiotes, qui n'avait peur de dire ce qu'elle pensait. Cette fille-là n'existe plus. Cette Gisèle est morte. Comment pouvez-vous dire que je suis la même fille? Comment pouvez-vous dire que je ressens la même chose qu'alors? Comment pouvez-vous être sûr que maintenant encore, je vous aime toujours? Avez-vous envisagé la possibilité que ce n'était plus vous que je désire, mais la fille aux cheveux blancs? Avez-vous envisagé la possibilité que mon amour pour vous transformé en haine? Elle lève les mains vers ma gorge, et je ne fais rien pour me mettre hors de sa portée. Quand ses doigts effleurent ma peau, je les sens aussi glacés que la mort en personne. Bien plus froid que tout ce que j'ai ressenti d'elle auparavant. Si elle se mettait à entourer mon cou de ses mains, il n'aurait même pas serré pour m'empêcher de respirer. Nous sommes à croiser les chemins. Un mot décidera de tout. Oh merde, il faut que je sauvegarde. Merde, sauvegarde. Je dois dire quelque chose avant que le froid me dépouille de ma voix. Je voulais le nier. Il m'a peut-être oublié, mais ce qu'il a ressenti est toujours là. Comme le monde, son attirance pour la fée aux cheveux blancs, qui partage de nombreux traits physiques avec moi. Ses sentiments sont toujours là. Je crois sincèrement. Mais son regard polaire m'a fait vaciller l'espace d'un instant. Peut-être voulais-je seulement le nier pour mes propres raisons égoïstes. Cela n'a duré que quelques instants brefs. Mais ces secondes ont tout décidé. Adieu Michel. Elle enroule ses doigts fin autour de mon cou et me repousse doucement. Gisèle. Je tombe. Je plonge dans mes propres ténèbres. Je tends la main mais n'arrive à rien à gripper. La main. La main que j'ai tenue tout ce temps. Est si loin. J'essaie de crier mais rien ne sort. Je ne peux ni répondre à sa question, ni prononcer son nom. Je tombe plus bas, toujours plus bas, jusque dans le vide infini. La noirceur dévore tout. Ma voix, mes mains, mon être tout entier. Et son regard. Ma conscience me dérive. Pourquoi? Pourquoi j'ai hésité? J'aurais aimé, au moins vous dire, que je vous aime toujours, même si vous ne m'aimez plus. Hmm. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix en le laissant partir? Ah, oui, j'en suis sûr. Je vois. Je pense que je ne comprendrai jamais. Si tu détestes quelqu'un, tu devrais l'enchaîner et le torturer pour l'éternité. C'est l'occasion parfaite de piéger son âme. Hmm. Je, je ne le hais pas. Oh, vraiment, ma chère. Après tout ce que tu as dit, c'est ce que j'ai supposé. Hmm. Jamais je ne pourrais le haïr. Jamais je ne voudrais le voir mort ou torturé. Oh oh. Alors pourquoi lui avoir dit cela? Hmm. Je pense pas que vous puissiez le comprendre. Probablement pas. Ça ne m'intéresse pas particulièrement de comprendre d'ailleurs. Peu importe ce qui arrive en cours de route. En fin de compte, rien n'a changé, n'est-ce pas, ma chère? Tu es toujours ma chère, dévouée servante. Avec le temps, tu oublieras une fois de plus ton nom. Hmm. Hihi, quel monde merveilleux.
Ouais, c'est d'accord. Bien sûr que j'ai foi en votre amour. Quand je flottais dans les ténèbres, j'ai entendu une voix. Malheureuse, j'ai mis trop de temps à comprendre que c'était votre voix qui appelait à l'aide. M'appelez moi. Vous n'avez peut-être plus de prise sur votre ancienne identité, mais quelque part au plus profond de vous, vous avez continué à m'appeler. Et grâce à ça, j'ai réussi à parvenir jusqu'ici. Je refuse de croire que ce n'est pas réel. Je refuse de piétiner un amour qui a survécu à des centaines d'années. Sentez-vous libre de me détester, ne vous gênez pas. Si c'est ce que vous ressentez, eh bien, je l'accepte. Je me moque que vous me crachiez votre venin au visage pour le reste de l'éternité. Je ne vous lâcherai pas la main, parce que vous m'avez demandé de ne pas le faire. Je pourrais vous tuer, à l'instant. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Mais je vous combattrai de toutes mes forces. Gisèle. Vous m'avez trop manqué pour que je vous perde à nouveau. Je m'en moque de si cela me rend méprisable. Je m'en moque si vous me trouvez inconscient. Je veux vous sauver. Mais je ne suis pas la Gisèle que vous avez connue autrefois. Je suis une abomination. Mon corps et mon esprit se sont corrompus. Ils sont méconnaissables. Je suis un monstre repoussant. La femme dont vous êtes tombé amoureux n'existe plus. Alors oubliez-moi. C'est vous qui devrez être sauvé. Libéré de moi. Vous êtes la même à mes yeux. Votre manière de parler, votre caractère, votre apparence physique ont peut-être changé. Mais vous êtes toujours la même Gisèle que j'aime. Vous n'aurez jamais rien dû faire pour une isote comme moi. Vous avez donné votre vie pour sauver la mienne. Et vous êtes détesté pour cela. Je n'ai pas une seule fois songé à ce que vous avez ressenti lorsque ces chevaliers ont pointé leurs épées vers vous, ou ce qui vous a poussé à me laisser vivre. J'ai perdu, mais je n'ai pas fait. J'ai fait confiance à la sorcière, tout en me plaignant de ne pas vous voir venir. Mon ressentiment envers vous était injuste. Je suis une personne horriblement égoïste. Vous serez tellement mieux sans moi. Vous devriez être avec quelqu'un de pur, quelqu'un qui ne porte pas la vilain fardeau de soupçon, du doute et de la haine. Vous serez tellement plus heureux avec quelqu'un comme elle. Gisèle, vous avez prêté attention, non? Vous étiez là quand je vous ai raconté tous les contes. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, vous devriez savoir à quel point je suis une femme détestable. Trop faible, incapable de tenir le coup. Non, Gisèle. Je ne suis rien à côté d'elle. Gisèle! Oui, vous n'avez pas changé d'un iota. Vous haussez toujours la voix encore et encore au fur et à mesure que vous vous mettez en colère. Pourquoi ressentez-vous le besoin de vous comparer à elle? Parce qu'elle vous convient mieux. Gisèle, je veux que vous écoutiez très attentivement à ce que je m'apprête à vous dire. Je suis tellement désolé de vous avoir fait attendre. Et je veux que vous me croyiez quand je vous dis que vous m'avez tant manqué du fond du cœur. Je voulais vous revoir et cela n'a pas changé. Je... Vous pouvez me croire. Je vous aime. Ah, ah, vous... Vous m'avez tellement manqué à moi aussi. Ah, chouette. Je me saute dans les bras. Il est tout aussi froid qu'avant. Encore privé de chaleur symbolise toutes mes erreurs. J'enroule mes bras autour d'elle. Et je me sens aussitôt rempli d'un soulagement sans pareil. Alors même qu'elle sanglote contre mon cœur, son corps froid comme de la glace. Et là... Oh! L'obscurité s'est fissurée. Nous sommes une fois de plus au sommet de la tour d'observation. Nous sommes toujours entourés d'un nuage d'ombre, mais désormais nous sommes de retour au manoir. Nous avons émergé des ténèbres de son cœur. Michel. Oui? Je suis désolé. Pourquoi? J'aurais jamais dû vous effacer de mes souvenirs. Les vôtres sont ceux que j'aurais dû chérir le plus.
Je suis si heureuse de vous entendre dire que vous m'aimez toujours. Même après avoir appris la vérité sur moi. Merci beaucoup. Je me sens incroyablement soulagé. En regardant votre histoire, j'ai eu l'impression que vous vous éloignez de plus en plus de moi, Gisèle. Ça me terrifiait. Peut-être que cela fait de moi un lâche, quelqu'un de pitoyable. Mais mais j'avais vraiment peur que vous en veniez à me haïr. Hmm. Jamais je vous détesterai, Michel, jamais. Merci. Nous devons quitter cet endroit. Comment? Il ne serait pas sage de rester ici plus longtemps. L'art est toujours chargé de ténèbres. Mais la porte d'entrée ne s'ouvrira pas. Et même si on pouvait sortir, que nous arriverait-il? Nous nous sommes enfin retrouvés après si longtemps. Je veux partager une vie paisible et modeste avec vous, comme avant. Et si tout cela disparaissait une fois le seuil franchi? Après tout, nous sommes... Il ne finit pas sa phrase, mais j'ai l'impression d'en connaître la suite. Nous sommes différents maintenant. Elle a dépassé depuis longtemps les limites de la mortalité. Et on pourrait en dire autant de moi. Je suis l'homme connu sous le nom de Michel et mort depuis longtemps. Le manoir lui-même ne suit pas non plus les règles de la nature. En tant qu'être qui ne possède plus leur forme d'origine. Le fait de sortir en dehors de ces murs pourrait très bien signifier la fin pour nous. Je ne saurais dire ce qui nous attend, mais nous devons revenir. Même si, en restant ici, nous pourrons être ensemble jusqu'à la fin des temps, je ne pense pas que nous serons très heureux. Il n'y a pas de soleil ici, pas d'oiseaux qui gazouillent, pas d'arbres, pas de vent qui brise dans les feuilles. Nous restons ici et le néant finira par nous engloutir. Nous avons enfin retrouvé notre identité. Nous devons agir à présent, tant qu'on le peut encore. Et si je vous disais que je veux rester ici, eh bien, je vous traînerai dehors. Hé. Comme si on avait échangé nos places. À l'époque, c'était vous qui vouliez rester. C'est aussi drôle de vous entendre parler si favorablement de l'extérieur. Et surtout du soleil. Les mots, tout ça, c'est grâce à vous, me brûlent les lèvres, mais avant de pouvoir les dire, je me retrouve hypnotisé par son sourire. Son sourire m'a fait craquer tellement de fois. Il prétend que c'est son seul trait physique qui soit passable, mais s'il ne l'avait pas eu, ma vie aurait pris une toute autre direction. Je suis heureux de l'avoir récupéré lui aussi. Dites, on est en plein milieu d'une réunion très touchante, vous ne trouvez pas? Je suppose que oui. Ne direz-vous pas qu'elle se dirige généralement vers le même but? Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voulez vraiment me forcer à le dire? J'espère que peut-être vous pourrez m'embrasser. Quoi? Quoi? Oh, sérieusement, quoi? Oui, partez toute l'audace dont vous avez fait preuve il y a une seconde. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bel élan? Oui, à ce propos, je pense que ce serait plus approprié plus tard. Plus tard? Que voulez-vous dire plus tard? Une fois qu'on aura trouvé une sortie. On est, vous savez, un peu pressé. Vous ne faites qu'inventer des excuses parce que vous n'en avez pas envie. Je jure que ce n'est pas le cas. Gisèle, gardons cela pour quand les choses seront un peu revenues à la normale. Je ne pourrais pas me détendre et en profiter là. Vous avez quoi, 12 ans? Ah, shit. Bon, très bien. Mais vous avez intérêt à tenir votre parole, compris? Promis. Allons-y dans ce cas. Cherchons la sortie. Maintenant, le temps figé pour nous auparavant devrait reprendre sa marche normale. Espérons qu'il nous ramènera à notre futur. Oui. Non, on fera en sorte que ce soit le cas. Oui. Si nous quittons le manoir, il devrait libérer nos âmes également. Et ce faisant, ça devrait enfin la libérer. Donc je ne dois pas hésiter. Pour mettre fin à tout cela, pour nous deux, nous devons recommencer. C'est ainsi que nous... Quoi? Ah, bon, le jeu devient un jeu d'horreur finalement. Le noir.
Non plus pur que tout ce que j'ai pu voir dans cette maison. Pas une trace de lumière, où que ce soit. Comment ai-je pu penser que la maison nous laisserait partir aussi facilement? Comment ai-je pu penser que notre temps dans les ténèbres a été révolu? Michel! Ah! Les ténèbres surgissent de la porte, ouverte comme une vague inonda la tour d'observation. Comme du lait qui pousse sauvagement et recouvre chaque recoin de chaque surface. Dévorant, profana, érodant. Ah, nos mains se décrochent. Une rancune tenace s'abat sur nous. Ah, comme ce monde est laid! Ah, ah, non, Michel! Je vous en prie, je vous en prie! Ne me lâchez pas la main! Ok. Gisèle! Michel! J'ai dit que je ne la lâcherai plus jamais. J'ai dit que je la sortirai de cet endroit. Je l'ai juré. Mais j'ai beau étendre mon bras aussi loin que possible. Je n'arrive pas à atteindre sa main. À l'aide! Michel! Je, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger mon corps. Je me suis donné tant de mal pour vous offrir une belle tragédie. Alors pourquoi vous tentez-vous à vivre une telle laideur? Plus vous vous débattez, mes chéris, plus votre souillure s'épaissit, devient palpable. Ah, c'est à donner à la nausée. Vous n'êtes pas d'accord? Elle a toujours craché son venin sur un rythme musical, en chantant comme une petite fille, en gazouillant comme un moineau, et célèbre le malheur. Elle observe et attend le pire moment possible pour laisser échapper son ricanement. Morgana! Je vous jure, vous deux, vous êtes des cas désespérés. J'ai pissé de vous, je vous offre mes plus profondes condoléances. Lâchez! Lâchez-moi! Ne, ne me l'enlevez pas! Gisèle! Les ténèbres qui s'infiltrent en elle grandissent à une vitesse affolante. Et ces noirs tentacules ne s'étendent pas seulement autour d'elle, ils m'entourent aussi. Arrête Morgana, laisse-la! La laisser partir? Sérieusement, rien de plus original. J'ai besoin d'une marionnette dévouée pour protéger le manoir pour moi. Donc je ne peux pas l'abandonner, même si c'est toi qui en fais la demande. En plus, pourquoi devrais-je rendre quelque chose que tu as rejeté? Quelque chose que tu as laissé tomber encore et encore. De quoi tu parles? T'as toujours pas compris, mon cher? Ou bien est-ce que tu feignes l'ignorance dans ton propre intérêt? C'est vrai que tu aimais bien dissimuler tout ce qui pouvait être à ton désavantage. Michel! Michel, donnez-moi la main. Encore un effort. Tendez-la aussi loin que possible. Attrapez. Attrapez ma main. Je ne peux. Je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais ligoté. Je ne peux pas bouger du tout. Et juste là. Il a attendu que je revienne durant des siècles. Après avoir enfin réussi à trouver son identité. Et elle est juste là. Ah, pourquoi ma main n'arrive pas à l'atteindre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas toucher à son poignet, sa main ou même une mèche de ses longs cheveux? Pourquoi ne puis-je pas la récupérer? Michel! La voix faiblit, se fait plus distante. Les ténèbres nous enveloppent et me l'enlèvent. Ses bras, ses doigts, les mains qui m'ont guidé. Son visage souriant. Son âge un sourire lumineux d'autrefois et son sourire plus modeste d'aujourd'hui. Les ténèbres de la sorcière. Me la volent tout entière. Elle... Elle... Arrête, je t'en prie, ne fais pas ça! Prends-moi à la place. Pourquoi? Pourquoi ce doit être elle? Pourquoi elle? Morgana!
Quoi? Et parce que ton travail est fini, ultra cher. Dans l'usage comme c'est toi qui m'as fait renaître, tu aurais dû devenir mon guide aussi. Mais tu as laissé une stupide femme jouer avec tes émotions, et tu as cessé de maudire les gens. Et ensuite, tu as renoncé à la vie. Tu t'es abusé en pensant à protéger. Morgana, tu as déjà décliné le poste une fois. Ne crois pas que tu peux simplement revenir et le récupérer. Lâche-la, libère Gisèle. Je ferai tout ce que tu voudras. Si tu as besoin d'une marionnette, je serai ta marionnette. Si tu en veux plus, tu peux te servir. Mais je ne peux pas la laisser. Rester dans ce manoir maudit plus longtemps. Tu vas vraiment laisser ton obsession pour cette fille obscurcir ton jugement. Je préférais honnêtement lancer Michel, pessimiste et cynique. Dès qu'en rencontrant, je sais que je suis vraiment devenu humain. Elle fait de moi ce que je suis censé être. Je ne peux pas la perdre à nouveau. Ah, vraiment? Eh bien, la dure réalité va vite te rattraper et tu te rendras compte que tout que tu vois en elle n'était qu'une façade. Non! Hihi. Très bien alors. Si tu le veux à ce point, tu peux l'avoir. Mais en échange, je veux que tu me divertisses. Es-tu prêt pour moi à endurer des souffrances en perdre la raison? Es-tu prêt à connaître une douleur si forte que tu n'auras d'autre choix que de hurler? Es-tu prêt à affronter le désespoir? Encore et encore et encore. Si tu l'as vu à ce point, tu peux tout supporter, n'est-ce pas? Si, c'est ce que tu veux de moi. Ça lui permettra de voir le soleil une fois de plus. Hihi. Ah 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 ah. Magnifique. Ah. Attends, Morgana. Morgana! Comme tu veux, je le fous. Je cherchais un moyen de m'occuper de toute façon. J'utiliserai donc pour tuer le temps. Trouve-moi, mon cher. Trouve-moi sans devenir fou ni succomber au désespoir. Et dépêche-toi. Ou bien elle perdra à nouveau l'esprit. Ah. Des souvenirs que tu l'as forcé à revivre. Des centaines d'années qu'elle a passées enfermée dans sa coquille. Toute cette peur qui la grongeait. J'avais beaucoup à penser qu'on a l'esprit clair, on ne trouve pas? Et pourquoi il faut que je sois là pour elle? C'est pour ça que je dois la sortir d'ici. Il en va de mon devoir. C'est toi qui as lâché sa main pourtant. Ah, hihi. C'était une tasse cassée. Mais elle, la moindre choc au mauvais endroit, elle la brisera à nouveau. Oh. Yana! Le document de sorcière s'éloigne peu à peu. La main tendue est complètement engloutie par les ténèbres. J'arrive même pas à distinguer le contour. Et je ne saurais dire si je coule, si je flotte et si je suis poussé le long d'un courant invisible. Ou si je tombe à une vitesse incroyable. Les yeux sont ouverts mais ils ne détectent rien. L'absence totale de son est presque douloureuse. Rien qu'il soit nulle part. Le néant. Ma conscience commence à se lézarder. Je garde le sentiment vague et confus de sa main dans la mienne. C'est mon seul lien à arrêter, mon seul et unique repère. Gisèle. Je dois la récupérer. Elle a attendu et a subi pendant des siècles. Non, presque un millénaire. Et maintenant, c'est à mon tour d'agir. Je dois me tenir à cette résolution, m'y raccrocher. Pour ne plus jamais l'oublier. Pour ne plus jamais me perdre. Même si je suis consumé par les ténèbres. Tu ne dois jamais renoncer. Tu ne dois jamais détourner le regard. Tu ne dois jamais la perdre. Oh shit. Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter l'histoire derrière l'histoire. L'histoire derrière l'histoire, c'est... Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter... on va s'arrêter ici, là. Ça va être... ouf. Oh, c'était intense, hein, comme épisode... Fou. Bon, bon j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer la suite. Bon, malheureusement, ce sera peut-être pour la semaine prochaine, j'imagine.
Pour l'instant, on sait même pas c'est qui le nouveau narrateur, là, mais on sait que. Ouf, bon, j'espère qu'on va retrouver Gisèle dans bientôt. Bon, sur ça, à la prochaine fois et passez une bonne journée. Ciao!